Reims, en plein cœur de l'été, c'est le début d'une opération coup de poing d'un nouveau genre en France. Nous, on ne peut pas savoir s'il va rester 5 minutes, s'il va courir, s'il va se confronter à ce qu'il a fait, etc. On n'en sait rien. T-shirt et casquette noire, Jagger et Neyla, 35 ans, ont enfilé leur tenue de combat, celle des chasseuses de pédophiles. Et de là, on lui dit, cette personne est rentrée en contact via Facebook sur une enfant de 12 ans. 1 heure avant l'opération, elles peaufinent leur stratégie. Après 2 mois de traque sur Internet, sous une fausse identité, pour la première fois, elles vont réaliser ce qu'elles appellent une confrontation physique. Concrètement, on va se confronter aux pédophiles avec lesquels on discute depuis plusieurs semaines. Ils veulent les confronter à leurs actes, sans aucune violence, sans aucune haine, sans aucun harcèlement, mais simplement leur montrer qu'en fait, on les a trouvés, on sait qui ils sont. L'action qu'elle s'apprête à faire n'a rien d'illégal, mais peut être risquée. Par peur des représailles, les 2 mères de famille préfèrent cacher leur visage. Leur cible se situe à quelques kilomètres, dans une zone industrielle. Il s'agit de 2 hommes, salariés d'une même entreprise. Là, forêt. C'est ça. C'est le bâtiment. Voilà. Pour traquer les pédophiles, Neyla et Jagger s'inspirent des techniques de la police. Elles se font passer pour des jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux. Du coup, comment on fonctionne? Moi, personnellement, il faut qu'on se cible sur le plus gros, qui est le plus pervers. Les 2 activistes ont donc créé des faux profils d'adolescentes sur Facebook. Neyla à gauche se cache derrière le profil de Lina, 13 ans, et Jagger à droite, Alicia, 12 ans. On a toutes les conversations des pédophiles, les photos de leur sexe qu'ils ont envoyées aux enfants. Durant ces dizaines d'heures d'échanges sur Facebook, les 2 hommes ont multiplié les propositions sexuelles, envoyé des photos de leur visage, souvent accompagnées de leur sexe en érection. 2 mois plus tôt, les activistes avaient signalé à la police les 2 hommes de 22 et 46 ans. Pourtant, selon elle, aucune enquête n'a été ouverte. Elle décide donc d'intervenir. Vous avez clairement réuni suffisamment d'éléments qui laissent penser qu'ils sont prêts à passer à l'acte? Oui, bien sûr. Ils nous ont proposé, des rendez-vous, ils ont proposé des rendez-vous de partout, avec des collègues de travail. On veut les confronter simplement à ces messages, à ce qu'ils ont fait, et faire un rappel à la loi, surtout en n'étant jamais dans la violence. Dans quelques minutes, les 2 hommes sont censés rencontrer pour la première fois les 2 fausses petites filles à qui ils ont donné rendez-vous devant leur travail. Neyla et Jagger sont accompagnés d'un complice, ici en t-shirt rouge. C'est lui qui va assurer leur sécurité et filmer de près la confrontation. Leur vidéo pourrait ensuite servir en cas d'action en justice. Mais c'est pas là-bas. L'un des 2 hommes arrive. L'interception peut commencer. Excusez-moi. Sans détour, les 2 chasseuses de pédophiles vont mettre l'homme de 22 ans face à la violence de ses écrits sur Facebook. Je peux vous poser d'autres questions? J'en ai pas pour longtemps. Ouais, Ok, alors vous avez eu des échanges avec une jeune fille mineure sur Internet? non. Ah, c'est pas vous ça? Vous avez 22 ans, vous demandez à Alicia, vous voulez savoir comment sont ses seins, vous lui montrez votre sexe? Oh non. C'est pas vous ça? Oh non, C'est pas vous ça, monsieur? c'est mon compte qui s'est fait pirater, ça, madame. Ah, c'est votre compte qui s'est fait pirater. Ouais, c'est bon, là. Ah, c'est incroyable. Allez, je vais dans la voiture. Ce compte a été piraté? Ouais. D'accord. Et alors ce Donc, compte vous a avez tous réussi été à piratés. prendre votre sexe en photo et à l'envoyer? C'est ça? C'est À ça une gamine de 12 ans? à une enfant de 12 ans, monsieur? À une enfant de 12 ans? Allez, et d'un. Fais gaffe. Le jeune homme nie les faits et s'écarte, accompagné par ses proches. Très vite, les 2 militantes réalisent qu'elles font face à une entreprise employant des travailleurs handicapés. Ce qui ne semble pas les arrêter pour autant. C'est pas... Bonjour. Ici en t-shirt rouge, voici le 2e homme de 46 ans. Ça vous parle? Vous connaissez Lina? Ça vous parle? Quand vous proposez des partous avec... C'est pas vous ça?
Donc vous reconnaissez avoir envoyé ce genre de photos, vous reconnaissez avoir parlé à ces jeunes filles pour, comment vous dites, tu vas t'asseoir sur moi, je vais te lécher la chatte, tu aimeras, tu mettras ta main dans mon slip et je ferai ça doucement. Je mettrai ma main dans ta culotte. C'est interdit, hein. Vous pouvez pas faire ça sur Internet. L'homme n'a pas l'air de réaliser ce qui se passe, ni à qui il a affaire. Il s'enfuit. Quant à la directrice de l'entreprise, ici à gauche, en t-shirt noir, elle s'étonne des méthodes de ces citoyennes sans légitimité ni statut officiel. Parce qu'il y en a quatre. On n'est pas au courant, donc forcément on ne peut pas faire des choses. Oui, mais si vous avez vu avec la police, il faut que la police vous interpelle. Ça fait Vous 2 mois fermez et demi, les yeux, ça fait j'essaye 2 mois de et vous demi. montrer, vous Pas les partez. yeux, mais, Bah si. mais si vous voulez, nous, la police peut venir nous voir, mais pas vous. Une semaine plus tard, les deux militantes enverront tous les éléments à la justice, dans l'espoir qu'une enquête soit ouverte. Est-ce que vous êtes satisfait de l'opération? Oui, là, je pense qu'il a eu très très peur. Je pense qu'il a compris le message. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont se dire que vous perturbez le travail des enquêteurs, par exemple? On ne remplace pas la police. Non, non. Nous, on aimerait créer des liens avec la police. On n'est pas anti-flic. On n'est pas là pour casser du pédo. On veut que tout le monde se donne la main. Pour que ça cesse. l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces activistes aux méthodes choc se font appeler sur Facebook la Team Moore, du nom de son fondateur, Stephen Moore. Actifs depuis 6 mois, ces chasseurs anonymes de prédateurs sexuels opèrent depuis la France, la Belgique et la Suisse. Leur code et leur méthode s'inspirent largement des chasseurs de pédophiles anglo-saxons. Au Royaume-Uni, c'est un phénomène de société depuis 10 ans. Chaque semaine, des dizaines de groupes de chasseurs diffusent sur les réseaux sociaux des vidéos de pédophiles dénoncés sous leur vraie identité. Pourquoi vous faites ça? Pardon? Vous deviez rencontrer une fille de 15 ans, c'est ça? Non. Votre nom est bien. Non. Vous aviez rendez-vous avec une fille de 14 ans? Vous êtes bien? Et vous avez discuté avec une fille censée avoir 14 ans? Sur ces vidéos partagées des centaines de milliers de fois, les pédophiles sont jetés en pâture à visage découvert. Est-ce que vous avez déjà touché le sexe d'une jeune fille de 15 ans? S'il vous plaît, arrêtez. Ok, j'ai commis une erreur. En Grande-Bretagne, non seulement ces chasseurs sont tolérés par les autorités, mais ils travaillent en étroite collaboration avec la police. Ils sont même à l'origine de la moitié des arrestations de prédateurs sexuels. En France, le phénomène est encore très rare et récent. Pour la Team Moore, tout a commencé en mai dernier avec cette vidéo d'un retraité de 85 ans, piégé par le français Stephen Moore à La Réunion. Ça, c'est bien vous, monsieur? C'est bien vous? Oui, moi, c'est bien vous. Ouais, c'est bien vous. Est-ce que ça, c'est votre sexe, monsieur? Ah non, c'est pas votre sexe. À chaque fois la même technique, un coup d'éclat, avec souvent une enquête ouverte et une arrestation à la clé. Nous avons tenté de comprendre comment ces citoyens alertent sur les dangers de la pédophilie sur Internet. Que penser de leur discours et de leurs méthodes? À quelques kilomètres de Lyon, un petit village de 1500 habitants. C'est ici que vit Neyla, l'une des 2 chasseuses de pédophiles. Personne ici ne se doute qu'une fois rentrée chez elle, cette voisine sans histoire mène une double vie. Plusieurs heures par jour, Neyla, la mère de 3 enfants, se connecte sur Facebook sous sa fausse identité numérique. Ouais, c'est bon, je suis rentré. Telle une cyber-enquêtrice, la mère de famille se glisse alors dans la peau de Lina, une jeune adolescente un peu naïve. Alors moi j'ai 13 ans, j'habite à Lyon, j'ai mes copines, je suis fan de Kenji Girac. J'adore le dessin, je fais beaucoup de dessins. Le faux compte Facebook de Lina ressemble à n'importe quel profil de jeune fille. Elle ne publie aucune photo aguicheuse, juste des photos d'une ado passionnée par le chanteur Kenji Girac, le dessin, son chien et les voyages. Sur son mur, Lina publie même des messages sur sa fausse vraie vie d'adolescente,
avec les fautes d'orthographe et le style qui vont avec. Quand tu te prends la tête le jour de la rentrée avec ton prof principal et que ta mère te punit pendant trop longtemps de Facebook. Moi, pour ma part, ce sont mes vraies photos. Donc, c'est des photos qui ont 20 ans. Pourquoi vous avez fait ça? Pour faire les choses propres et légales. Donc, on crée vraiment une illusion. Il faut que l'illusion soit parfaite pour que le prédateur pense que l'enfant est réel. Et à chaque connexion, le même constat. Les pédophiles sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Lina reçoit chaque jour de nouvelles demandes d'amis et des messages privés. Des hommes âgés de 20 à 60 ans. Ah voilà, j'en ai un, tiens. Il est en train de me parler, excusez-moi. Alors que nous filmons, un prédateur sexuel vient discuter avec Lina. Karl, 40 ans, est allemand et célibataire. L'allemand là qui veut absolument une photo de mon pubis, hein, tout simplement, et que je lui ai dit que j'étais pas capable pour l'instant et que là il est insultant. Ah, I love you, ça y est, il m'aime. Donc là il me met vraiment condition pour que je puisse me lâcher et lui envoyer une photo. Donc là il est amoureux. Derrière son écran, l'amoureux est plutôt du genre direct et très cru. Dis-moi, est-ce que ton sexe est poilu ou pas? Je sais pas. Elle est belle ta chatte? Envoie-moi une photo s'il te plaît. T'es sérieux? J'ai que 13 ans, tu as oublié? C'est pas un problème. Je t'envoie mon sexe alors. Ils sont sous leur vrai nom, prénom sur Facebook? Beaucoup. Beaucoup. C'est ça qui est dingue, c'est qu'ils agissent en toute impunité sous leur vrai nom, leur vraie identité. Enfin, c'est fou. En général, c'est quoi le profil de ces pédophiles? Il y a tous les âges, il y a des pères de famille, il y a des hommes célibataires, il y a de tout, quoi. Toutes couleurs. Vraiment, c'est international. Même si la victime est virtuelle et n'existe pas, l'intention de corrompre un mineur sur Internet est punie par la loi. Pour que ces discussions soient recevables dans une procédure judiciaire, Neyla doit à tout prix respecter une règle. Ne jamais inciter les pédophiles pour ne pas provoquer le délit. Les règles, c'est on n'entre pas en premier contact, c'est lui qui rentre en premier contact. On ne pose pas de questions. On fait en sorte que lui nous pose des questions. Jusqu'à ce qu'ensuite, on sait dans tous les cas que ça va dériver sur des propositions sexuelles. Et il faut toujours que ça vienne de lui, jamais de l'enfant. Il y a 6 mois que Neyla s'est engagée avec la Team Moore. Inquiète que sa fille de 11 ans ne soit piégée par un pédophile sur les réseaux sociaux, elle a décidé d'alerter tous les parents sur l'ampleur de ce fléau, sous-estimé selon elle par les autorités. Ce qui m'a poussé à faire ça, ça a été un ras-le-bol général en fait, de voir à chaque fois dans les médias, encore un enfant qui s'est fait piéger, encore un enfant qui s'est fait violer, encore un prédateur qui se fait passer pour, encore ci, encore ça, et voir une impunité totale, et voir qu'on est dans un pays où il y a comme des lois pour, et que les lois ne sont pas appliquées, et que là on se pose des questions, et on a créé ça, et ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche personnellement comme problématique? Votre question, c'est est-ce que moi je suis victime? J'ai subi des attouchements, mais pas jusqu'au bout. Donc je ne me considère pas comme une victime. Mais disons qu'on n'a pas besoin... heureusement qu'on n'a pas besoin d'être victime pour pouvoir s'engager dans une cause comme celle-ci. Une cause très lourde à défendre, à laquelle Neyla consacre tout son temps. Depuis 6 mois, la mère de famille voit moins ses 3 enfants et s'impose des doubles journées. À 19h, lorsqu'elle entame son travail de femme de ménage, c'est souvent le moment privilégié par les pédophiles pour venir discuter sur Facebook avec la fausse petite fille. Donc là, j'en ai un qui me demande de mes nouvelles. Le soir, ça va être comment tu vas mon bébé, t'as passé une bonne journée à l'école, est-ce que tu veux faire dodo avec moi? Vous y passez combien d'heures par semaine? Alors par semaine, on va dire entre 40 et 50 heures environ. Mais comment vous faites personnellement pour supporter tout ça, vous? On est une équipe, on est soudés, donc on se conforte les uns les autres. On vit avec ça tout le temps. J'ai décroché un peu pendant mes vacances, mais on vit tout le temps avec ça. Tout le temps. Une activité si dévorante
que Neyla doit parfois poser des jours de congé et tout quitter du jour au lendemain. Cette fois-ci, la traque au pédophile va la conduire à 500 km de chez elle, à Bordeaux. Neyla doit y rencontrer un homme qui envoie des messages particulièrement insistants. Il a donné rendez-vous à la petite Lina, l'adolescente virtuelle derrière qui se cache la mère de famille. Le rendez-vous a lieu à 14h30, ici même, à cette place, au niveau de la Tortue. Donc là, je suis en repérage des lieux pour voir un petit peu moi comment je vais me positionner par rapport au rendez-vous pris, de façon à ce que personne ne soit repéré. Ça apparaît, toi je te rejoins. Sur place, Neyla retrouve un membre de son équipe, un vigile qui va assurer sa sécurité durant la confrontation avec le pédophile présumé. Bonjour. Le problème, c'est que quand j'ai vu tout ça, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de couvert. Il peut passer n'importe où. Là, je vais commencer à lui dire qui je suis, pourquoi je suis là. Lui, tout ce qu'il va vouloir, c'est se barrer, se défiler. Il faut que tu le retiennes, mais sans le toucher, de façon à ce qu'il se barre pas, tu vois. Sur Facebook, la fausse petite fille et le pédophile présumé se sont décrits la tenue qu'ils vont porter lors du rendez-vous. Il est habillé en pantalon noir avec un treillis. Je crois qu'il a une casquette. L'homme a fini par proposer un rendez-vous à la fausse petite fille de 12 ans, après 6 semaines de discussion. On a 1 mois et demi de conversation là-dessus. Là, on a l'identité du gars. Il a une trentaine d'années, il vivrait seul, il se fait passer pour un militaire, alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Donc, dans le sens, tu vois, Comme pour l'opération de Reims, Neyla va le confronter à ses messages les plus choquants. Et ici, ce n'est pas ce qui manque. Pendant 6 semaines, du matin au soir, il a harcelé la fausse adolescente de messages, jusqu'à 50 par jour. D'après les activistes, Mathieu, 29 ans, est un jeune homme solitaire, obsessionnel et mythomane. Sur Facebook, il tente de gagner la confiance des jeunes filles en se faisant passer pour un militaire. Puis, cherche à obtenir d'elles des photos nues, avant de basculer sur des propositions sexuelles très explicites. Tu sais comment on fait l'amour, ma chérie? Mais non, je suis trop jeune pour faire ça. Si tu veux, on met un préservatif, chérie. Mais il y a des filles de mon âge qui font ça? C'est déjà arrivé, chérie, oui. Ah bon? Tu as déjà fait toi avec une fille de mon âge? Oui, chérie. En France, je sais plus, mais ailleurs dans le monde, oui. Et chaque jour ou presque, il envoie des photos de son sexe en érection. Tu voudrais mettre ta bouche sur ma queue? Hein, dis-moi, tu voudrais sucer comme une sucette? Tu voudrais goûter mon sperme? Tu sais ce que c'est au moins? Oui, je sais ce que c'est le sperme. Mais pourquoi je voudrais le goûter? C'est quelqu'un de dangereux selon vous? Du moment qu'on demande à une mineure de s'exhiber, de montrer des photos, de se mettre des doigts, de regarder des films porno, ouais, c'est dangereux, ouais. Pour ne pas éveiller les soupçons du pédophile présumé au moment de la rencontre, Neyla va se déguiser avec la tenue d'une vraie petite fille de 12 ans. Je lui ai décrit la tenue vestimentaire. Je lui ai dit que j'aurais une casquette noire, des lunettes de soleil noires, un sac rose, une veste en jean, une jupe en jean. J'ai pris les vêtements de ma fille. Vous pensez que ça va être crédible? Je pense que oui. L'heure de la rencontre approche. Alors que nous nous postons à 100 mètres pour pouvoir discrètement capter la scène, Neyla, elle, va prendre place sur le lieu du rendez-vous. Et voici l'homme qui s'installe à gauche, habillé comme convenu en treillis et t-shirt militaire. D'après ce qu'il a écrit, il a prévu d'emmener la petite fille chez lui en voiture, puis de coucher avec elle. Il a repéré la fausse petite fille et s'approche. Il tente alors d'embrasser celle qu'il croit être Lina, 13 ans. Oui, c'est ça. Bonjour. Ça va? C'est la Timour. Hein?
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là, avec un rendez-vous avec une petite fille de 12 ans? L'homme ne se démonte pas et semble ouvert à la discussion. Est-ce que vous avez pris contact via Facebook avec une petite fille de 12 ans qui vous dit tout de suite qu'elle a 12 ans? Et avec le... Il n'y a rien de pédophile là-dedans? Vous avez 29 ans, elle a 12 ans, monsieur. Le 6 août, vous lui montrez votre sexe en photo. Elle vous répète plusieurs fois qu'elle a 12 ans. C'est pas votre sexe, là, monsieur? Oui. Et vous trouvez ça normal, monsieur? Parce que ce que vous faites, monsieur, c'est illégal. Pas, s'il vous plaît. Non, mais je crie pas. Vous lui demandez de se mettre nu devant une webcam pour qu'elle vous fasse des photos de son pubis. Je cite, en mettant ses doigts dans sa chatte bien ouverte. Vous lui demandez... On peut se décaler si ça vous dérange pas. Malgré son air calme, il semble mal à l'aise à l'idée que les passants puissent entendre la teneur de la discussion. Pour ne pas perturber le déroulement de l'opération, notre équipe continue de filmer à distance avant de se rapprocher peu à peu. Vous savez que ce que vous faites, c'est interdit et c'est 2 ans d'emprisonnement. Avec un rendez-vous, c'est 5 ans, monsieur. Quand vous demandez une photo d'elle, de ses seins, de son sexe... Vous faites passer pour cette personne ou pas? Et voilà. Je suppose que vous travaillez pour la police, non? On travaille en collaboration avec la police pour leur remettre des pédophiles qui agissent sur le net et qui chassent des enfants sur le net, ce qui est votre cas, monsieur. Neyla se garde bien de clarifier son statut non officiel. Sa priorité, ne pas lâcher d'une semelle le pédophile présumé, obligé de subir les remontrances de l'activiste pendant 20 minutes dans les rues de Bordeaux. Vous avez envoyé un message à l'enfant ce matin pour confirmer le rendez-vous, lui demandant d'acheter des préservatifs. C'est pourquoi faire des préservatifs? Pour faire des ballons? Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette gamine de 12 ans? Vous lui avez demandé de goûter à votre sperme, monsieur. Là, je veux vous dire clairement, vous arrêtez de me gueuler dessus. Il ne faut pas mettre un endroit. Déjà mis sous pression par Neyla, l'homme finit par s'agacer de la présence de nos caméras, de plus en plus visibles. C'est bon, Vraiment, vous arrêtez de me faire, vous serez affronté, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à répondre des accusations qui sont levées contre vous là? J'ai aucun truc à me reprocher personnellement. À ce stade, l'homme est présumé innocent. Ce dossier-là va aller directement à la justice. Oui, mais si vous voulez. Là, c'est pas si je veux, c'est oui. C'est oui. Et reconnaissez-le. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Reconnaissez-le, dites-le. Ouais. En attendant, moi je vais bosser. Alors, je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Comme si de rien n'était, le pédophile présumé reprend son chemin. S'il est jugé un jour, le fait d'être venu au rendez-vous pourrait être une circonstance aggravante, susceptible d'alourdir la peine encourue, de 2 à 5 ans de prison. Est-ce que c'est pas frustrant pour vous de le voir partir là comme ça, libre? Non, parce que je ne suis pas policière, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux pas l'intercepter. Par contre, moi, j'ai rempli ma mission dans le sens où je l'ai confronté à sa réalité. Et je pense qu'on lui a fait peur, quoi. Et c'est le but aussi, quoi. Là, vous avez entre les mains un dossier de preuve. Oui. Mais est-ce que vous allez donner ce dossier à la police? Est-ce que vous allez le dénoncer là, aujourd'hui ou demain? Alors aujourd'hui, non, mais dans les prochains jours, oui. C'est le but. Nous allons faire en sorte que le dossier soit transmis à la justice, qu'il comparaisse et qu'il soit condamné, parce que ce qu'il a fait, c'est condamnable. Les activistes anonymes vont devoir trouver un moyen de le dénoncer à la police sans apparaître sous leur vrai nom. La justice ouvrira-t-elle une enquête? Si c'est le cas, au bout de combien de temps sera-t-il interpellé? La situation va évoluer dans quelques semaines. Mais il arrive parfois que leur opération mène à des arrestations rapides. Pour le comprendre, il faut se rendre à 10 000 km d'ici, sur l'île de la Réunion. C'est ici que les chasseurs de pédophiles de la Team Moore ont réalisé leur premier coup d'éclat. À Saint-Denis de la Réunion, bonjour, nous rencontrons le fondateur de la fameuse Team Moore qui porte son nom. Steven Moore, un père de famille discret qui tient lui aussi à rester anonyme. En mai dernier, ce commercial de 40 ans a beaucoup fait parler de lui. L'affaire du papy au short orange avait marqué les esprits sur l'île. Un présumé pédophile au tampon qui sévissait sur les réseaux sociaux.
Parmi les pédophiles présumés, cet homme. Il avait donné rendez-vous à la jeune fille il y a quelques jours au tampon. Le piège s'était déroulé sur le bord de cette route. Le retraité de 85 ans devait y rencontrer la jeune Alicia, 12 ans. Mais à la place d'Alicia, il va tomber sur Steven Moore. Le rendez-vous était fixé ici à 14h20. Donc on avait rendez-vous avec une voiture blanche. Il avait précisé qu'il arriverait en short. Il avait rendez-vous avec une enfant de 12 ans ici, juste là, juste à cet endroit. Pour sa première chasse aux pédophiles, l'activiste a tout prévu. Un ami filme la confrontation avec 2 caméras et un photojournaliste capte la scène à 50 mètres. En direct, ici, il y a des journalistes. Vous êtes d'éviter l'objectif partout, monsieur. Vous êtes filmé, vous êtes photographié. Il avait dit qu'il ferait tout ce qui était possible de faire sexuellement. Il avait tout détaillé. Il avait clairement dit à l'enfant qu'il lui ferait l'amour dans tous les sens. Est-ce que ça, c'est votre sexe, monsieur? Ah non. C'est pas votre sexe? Vous avez pas une tache là, plus gauche? On peut lever le pantalon, monsieur? Est-ce que ça correspond, oui ou non, à la tache qui est sur cette photo, monsieur? Ah non. Mon compte a été piraté. Ah, votre compte a été piraté. Et vous êtes devant le rendez-vous à 14h20. Précise, vous êtes d'accord avec moi, il est 14h20 et vous avez rendez-vous avec une petite fille de 12 ans ici. C'était une opération en coup de poing, entre guillemets. Le but était clairement de le confronter face à ces déclarations qui étaient totalement illégales et également de faire un exemple, finalement. Pour lancer un mouvement citoyen, il fallait créer ce qu'on appelle le buzz, finalement. On est dans une société d'image, il fallait un modèle, il fallait faire parler, et ça a fonctionné. 2 heures après les révélations de l'affaire par la presse, le procureur de Saint-Denis va ouvrir une enquête et faire placer le retraité en garde à vue. Il en est ressorti libre et n'a pas été mis en examen. Si l'infraction est qualifiée, il pourrait être jugé un jour pour des faits de proposition sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Un délit passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quelques semaines plus tôt, nous avions pu le rencontrer à son domicile. Sans difficulté, la famille du retraité au short orange nous avait laissé l'approcher. Pas dangereux les chiens? Nous filmons discrètement. 2 semaines avant, la maison a reçu la visite des gendarmes venus perquisitionner et saisir l'ordinateur du retraité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous permets de vous déranger. On est une équipe de France 2, d'envoyé spécial. Ce grand-père de 3 petits-enfants n'a pas l'air de mesurer la gravité de ses actes. Et sa ligne de défense est pour le moins surprenante. Vous niez être un pédophile, vous, monsieur? Non, je ne suis pas pédophile. Parce que pour être pédophile, vraiment, il faut que vous tripotez les enfants et que vous ayez des relations sexuelles. Ça, c'est un pédophile. Et vous? Mais qui envoie virtuellement comme ça c'est pas de la pédophilie. Ah, pour vous, c'est que des mots, c'est Internet? Ben oui, c'est Internet, c'est virtuel. Ça, j'ai dit aux gendarmes. J'ai dit, n'essayez pas de mettre de l'anglais sur ma tête. J'ai jamais touché un enfant de ma vie. Ça, je le jure. Pourtant, les écrits qu'on a pu consulter, ils laissent entendre que vous étiez prêt, en venant au rendez-vous, à coucher avec cette jeune fille de 12 ans. Elle veut me connaître. Je vais voir qui c'est. Vous avez conscience que vous pouvez être jugé, avoir une condamnation, aller en prison? J'ai ma conscience tranquille parce que pour moi c'est virtuel. Je vous répète pour la dernière fois, j'ai jamais touché un enfant de ma vie. Selon nos informations, les gendarmes n'auraient pas trouvé trace de fichiers pédopornographiques dans son ordinateur. Mais le retraité a été auditionné aux côtés d'un 2e homme, un ami, qui lui aussi avait pris contact avec la fausse petite fille. Un coup de filet qui vient s'ajouter aux 11 autres arrestations de pédophiles présumés en France et à l'étranger qu'auraient permis les signalements du groupe de Steven Moore. À l'entendre, ces résultats crédibilisent son action. Il y a 4 mois, quand j'ai commencé cela, on me prenait pour un fou, on disait que ce que je faisais était illégal, que ça ne donnerait aucune suite judiciaire, etc. Mais on a prouvé le contraire. Et nous proposons
simplement une aide à la justice. Stephen Moore en est convaincu. Les policiers chargés de lutter contre la pédophilie seraient en sous-effectif. L'État aurait donc besoin de l'aide de tous les citoyens comme lui. Moi, je suis juste un père de famille, je suis juste un citoyen qui fait son devoir. C'est le devoir de chaque citoyen, c'est l'article 73, de dénoncer des crimes de 18 à 110 ans. N'importe qui peut faire ça avec un téléphone portable de chez lui et aider clairement la justice à mettre la lumière sur ces criminels-là. Depuis notre tournage cet été, Stephen Moore et ses chasseurs assurent avoir fait des émules et être passés de 10 à 30 volontaires. Plusieurs nouvelles fausses petites filles s'activent déjà dans l'ombre pour débusquer d'autres prédateurs sexuels. À Paris, ces activistes inquiètent de plus en plus les autorités. 150 policiers et gendarmes luttent au jour le jour contre la pédocriminalité. Bonjour commissaire. Bonjour. Vous allez bien? Le commissaire Guichard est à la tête d'un service de 30 cyber-enquêteurs. Comme tous ses collègues, l'initiative de ces citoyens l'embarrasse. Difficile de totalement condamner ce qu'ils font, mais impossible d'inciter les Français à les imiter. Et là, en l'occurrence, par principe, vous êtes opposé à ces pratiques? Alors, ce n'est pas une infraction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer par principe. Il n'y a pas de texte qui interdise ce genre de pratique, mais l'idée pour un particulier, quand il est en état de constater une infraction, de le dénoncer, c'est évidemment ce qu'il faut faire, probablement. Mais aller au-delà de ça, investiguer à la place des services d'investigation, policiers ou gendarmes, ça me dérange un peu. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un travail de spécialiste. Mais quelque part, ils vous rendent service, ils vous facilitent la tâche, puisqu'ils font des enquêtes bénévolement qu'ils apportent à la police après. Non, ils ne me facilitent pas la tâche. Ils sont plutôt capables de me la compliquer, plus que de me la faciliter, parce que, d'abord, on n'a pas de détails précis sur leur manière de faire, et puis je vous dis, le contrôle d'un magistrat, ils l'ont pas. Donc, débusquer des pédophiles, c'est assez facile, finalement, sur Internet. Mener une enquête, des investigations, c'est compliqué. Et puis surtout, on ne sait pas sur qui on tombe. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement dangereux. Ça m'ennuie quand même qu'un particulier s'intéresse à quelqu'un de dangereux. On ne sait pas comment ça peut finir. 2 semaines après la confrontation avec le pédophile présumé de Bordeaux, nous retrouvons Naïla à Paris. Pour accélérer l'arrestation du trentenaire qu'ils ont piégé, elle a un rendez-vous capital avec un avocat. L'activiste et son groupe vont prendre l'initiative d'envoyer toutes les pièces de leur dossier au procureur de Bordeaux. Bonjour, maître Buquet. Bonjour, maître. Je vous en prie, rentrez. Mais les chasseurs de pédophiles veulent continuer à agir dans l'ombre et rester anonymes. Ils ont donc confié le dossier à l'avocate d'Innocence sans danger, une association en pointe contre la pédophilie. Ce jour-là, elles vont transmettre ensemble toutes les discussions Facebook au procureur de Bordeaux. Donc là, j'espère que on va pouvoir faire un signalement au vu des éléments que vous nous avez transmis. Vous nous avez donné l'identité de la personne, donc même si elle reste un auteur présumé, nous sentons l'obligation de transmettre ces informations au parquet parce que effectivement, là, c'est une fausse petite fille, mais demain, ça peut être une vraie petite fille. Clairement, même si c'était une fausse petite fille, qu'il allait au rendez-vous d'une fausse petite fille, sachant que 2 heures avant, il lui demande à cet enfant d'acheter des préservatifs, on sait clairement qu'il comptait avoir des rapports sexuels avec une mineure. Il n'est pas si bête que ça. Ah non, on a eu vraiment un... Pour Maître Buquet, la teneur de ces échanges Facebook ne laisse aucun doute sur le profil de prédateur sexuel du suspect. Donc idéalement, vous souhaiteriez que dès demain ou après-demain, le suspect de Bordeaux, il soit arrêté? Bien sûr. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un de dangereux. C'est un individu qui, en fait, dans la même conversation, est capable de lui demander comment ça se passe à l'école, tout en lui demandant si elle est d'accord pour la dépuceler et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que ça lui fera pas mal. Et enfin, on va loin, on parle d'une petite fille qui parle de sa grand-mère, qui a peur, etc. Et il l'incite, et il y va, et il est dans la... pendant 1 mois, il la traque pour avoir des photos d'elle et de son sexe. Donc je pense que c'est un individu, oui, qui est dangereux et surtout qui est déterminé. Vraiment déterminé. Avant de procéder à une interpellation, la justice doit d'abord examiner la recevabilité de l'enquête de ces simples citoyens.
Bon retour. Restez sur cette ligne-là. Si le procureur ne décèle aucune incitation dans les échanges Facebook, ces éléments seront recevables et intégrés à la procédure avant un éventuel procès du suspect de Bordeaux. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce monsieur-là, à votre avis? Déjà qu'il arrête ce genre de choses, premièrement, que ça donne modèle aussi pour les autres individus de son espèce qui font la même chose sur les réseaux. Clairement, on va dire les autres pédophiles présumés qui chassent des enfants sur le net réfléchiront à 2 voire 3 fois avant d'entrer en contact avec une mineure et de proposer des relations sexuelles. Suite au signalement des activistes, le procureur de Bordeaux a ouvert une enquête contre le pédophile présumé de 29 ans. Depuis, il a été interpellé et placé en garde à vue. Il est mis en examen pour corruption de mineurs et proposition sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. L'homme est aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Dans l'affaire des 2 hommes de Reims, la justice a cette fois-ci ouvert 2 enquêtes. L'une vise les 2 pédophiles présumés suspectés de corruption de mineurs. L'autre enquête vise les chasseurs de pédophiles pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Des proches des 2 suspects ont porté plainte contre elles. À ce jour, les auditions et les expertises sont toujours en cours. Aucune mise en examen n'a été prononcée. Bonsoir Nathalie Buquet. Bonsoir. On est au tribunal de Paris où vous plaidez régulièrement puisque vous êtes avocate, notamment pour l'association Innocence en danger. On vous a vu dans notre reportage. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intervenir auprès de ces chasseurs de pédophiles présumés? Alors parce qu'ils nous ont sollicité en premier lieu et qu'ensuite on s'est donc penché sur leur message qui était donc de protéger les enfants des pédophiles qui étaient dans leur poche. Ils ont eu cette image assez forte. Et avec cette volonté, les téléphones portables, quoi. Voilà, exactement. Et avec cette volonté que la peur change de camp. Donc, ils sont venus à nous avec des éléments de preuve qui tendaient à identifier un pédophile. Donc, nous avons procédé à un signalement suite aux preuves qu'ils nous ont communiquées. Mais est-ce que vous soutenez toutes leurs pratiques, y compris quand ils vont à la rencontre d'un pédophile présumé, mais sans prévenir la police? Alors, je pense que c'est la limite de leur action. À mon sens, le fait de se rendre à un rendez-vous sans les services de police permet à cet individu qui se fait piéger de prendre la fuite et potentiellement de détruire des preuves, ce qui est préjudiciable pour la suite de l'enquête. Mais si ces citoyens lambda deviennent des chasseurs de pédophiles, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on manque cruellement de moyens de police, de justice, pour lutter contre cette pédophilie, notamment sur les réseaux sociaux? Il n'y a absolument pas suffisamment de moyens. On manque de moyens humains, on manque de moyens financiers, on manque de moyens techniques. Notre présidente a souligné à plusieurs reprises la présidente d'Innocence en danger, Omer Assayé, qui travaille sur ces sujets depuis 20 ans, puisqu'elle a écrit en 2000 un livre intitulé Internet, le paradis des pédophiles. Selon elle, on n'a pas beaucoup évolué en France, on a très peu de moyens techniques, on utilise très peu les logiciels qui sont utilisés à travers le monde. On a beaucoup de retard, des enquêteurs qui ne sont pas assez formés, des enquêteurs qui sont insuffisants. On ne met pas suffisamment les moyens, comme on le mettrait en matière de stupéfiants, en matière de terrorisme. On a un réseau criminel qui s'adapte en permanence. Et si on n'adapte pas nous-mêmes nos moyens d'interception, on n'arrivera jamais à bout de ce fléau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ça change, pour que ça bouge? Alors je pense que la première action à mener, c'est un dialogue avec nos enfants. Parce que le dialogue emmène l'information. Et donc l'information permet la prévention et ensuite aussi de leur part de la dénonciation. Ne pas hésiter à en parler aux enfants. Ne pas hésiter à en parler à un enfant. Une interdiction totale, ça ne fonctionnera pas, surtout sur les adolescents. Alors justement, qu'est-ce que vous dites aux parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, notamment aux rencontres qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux? Alors pour les parents, il y a quelques petites pistes à suivre qui sont extrêmement simples à mettre en place, notamment donc de vérifier avec qui vos enfants échangent, puisque quand un enfant va chez son copain à l'école, vous identifiez son identité, qui sont ses parents, son adresse, et bien sur Internet c'est exactement pareil. Avec qui il discute? Est-ce que je peux être certaine que c'est bien cette personne? Est-ce que c'est bien un copain? Ensuite, il faut mettre en place les filtres du mode privé pour que tout le monde n'ait pas accès
accès aux informations privées de vos enfants, notamment avec la géolocalisation, parce qu'en fait c'est une des armes extrêmement puissantes utilisées par les pédophiles. Un enfant qui chatte avec cet individu, qui ne répond pas aux questions pour savoir où il est, qui il est, comment il s'appelle, sauf qu'avec les photos et la géolocalisation, sans s'en rendre compte, la personne qui discute avec cet enfant sait où elle se trouve et potentiellement peut le retrouver à la sortie de l'école, à la sortie d'une activité extrascolaire. Mais est-ce que le contrôle parental, ça suffit? Le contrôle parental ne suffit absolument pas. Ça permet de bloquer certains sites, mais ça n'empêche pas des individus extérieurs de prendre contact avec vos enfants sans que personne ne le voit. Donc il faut contrôler. Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement radical de la part de votre enfant? Combien de temps il passe à chatter avec un individu? Est-ce qu'il s'isole? Parce qu'on le voit sur toutes les affaires. Plus l'échange devient, agressif, intrusif dans l'intimité de l'enfant, plus l'enfant se referme, il se cache, il va dans son lit, il ne sait pas, on le voit craintif, il a des phrases. Donc ça, ce sont des signes à repérer, il faut absolument dialoguer. Il faut dialoguer. Vos enfants ne doivent pas avoir peur de dénoncer ce qui se passe. Ils ne doivent pas avoir peur de s'être fait disputer, réprimander, parce qu'il aurait été sur un site qu'on lui avait interdit de fréquenter. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de psychologie, s'il n'y a pas de pédagogie, vos enfants ne dénonceront pas et c'est par eux que passe d'abord la première dénonciation. Merci à vous Nathalie Buquet. Merci. On va maintenant vous parler de l'histoire étonnante de la vallée des Aldudes.